Bonjour à tous et à toutes, voilà pour ma dernière partie de mon tuto sur la personnalisation de Windows 10. On va essayer d'avancer un petit peu dans une personnalisation plus poussée et en parlant des thèmes customisés. Alors de quoi s'agit-il? Ça a déjà été repris à de nombreuses reprises suivant les versions de Windows. Ce sont les thèmes visuels. Je vais vous remontrer ça vite fait. Déjà, on va se passer... Voilà, donc vous arrivez avec un bureau Windows de base qui se présente ainsi. Voilà, fond blanc sur fenêtre de Windows, de l'explorateur, que ce soit au niveau du volet de navigation et du volet de visualisation de vos fichiers. Tout est blanc, on ne peut pas faire pire. Ça, Microsoft n'a jamais fait d'effort sur ça, donc vous allez le faire vous-même. Vous en avez marre de toutes ces couleurs. Alors, de quoi s'agit-il? Il va falloir récupérer un premier outil qui s'appelle UXStyle. Ça va vous permettre de patcher vos fichiers système. C'est indispensable. Vous ne pourrez pas appliquer n'importe quel thème visuel proposé gratuitement par des contributeurs sans patcher les fichiers système de Windows. Donc vous allez récupérer ce fichier UXStyle 0242 compatible 32 et 64 bits pour Windows 10. Ok, voilà, moi je l'ai déjà téléchargé, il est sur mon bureau. Vous allez le lancer, voilà. Et vous aurez le bouton installation pour patcher ces systèmes. Voilà, donc vous avez la capacité aussi de désinstaller, de remettre comme avant les fichiers système. Alors avant de patcher, moi je vous conseille quand même d'aller faire une sauvegarde de votre système, protection du système, vous connaissez la manip, restauration du système, créer un point de restauration. Donc avant de faire tout ça, comme ça, vous pourrez comme moi, eh ben non, vous voyez, j'ai même pas prévu le coup pour restaurer le système. Voilà, d'accord? Bon, enfin en tout cas, sachez qu'éventuellement, il vous offre la possibilité UXStyle de revenir en arrière en désinstallant et en remettant des fichiers de sauvegarde, des fichiers modifiés. Voilà. Une fois que vous avez ça, eh bien, vous pourrez appliquer n'importe quel thème visuel correctement fait sur Internet. Et je vais vous montrer un de ceux-là qui est vraiment très bien réussi. C'est le thème visuel Windows 10 Black qui a été créé de toutes parts par Mr. Grimm sur le site en question virtualcustom.net. Voilà, donc il vous offre des thèmes visuels à télécharger. Notez qu'il va falloir s'enregistrer pour pouvoir avoir accès au lien, sinon vous ne verrez rien du tout. Donc lui il a fait un thème qui pèse 8 mégas ici dans le lien, Windows Black Edition complète. Voilà, et donc moi je l'ai téléchargé, il est ici. Alors vous allez copier tout le contenu puisque c'était une archive zip que vous avez décompressé, et vous allez les copier dans le répertoire par défaut des thèmes applicables à Windows 10, qui est le sous-répertoire ressources, ici. Donc vous allez dans ressources, vous allez dans le sous-répertoire thème et vous collez tout ça. Alors moi je l'avais fait, allez, je le refais. Voilà. Ok, donc vous allez avoir des fichiers .thème et dans le répertoire, vous aurez des fichiers MSSStyles, .mssstyles. Voyons voir comment maintenant vous allez pouvoir personnaliser très simplement de 2 clics de souris quasiment. Donc vous allez à personnalisation, thème, paramètres du thème, au magie. Vous voyez apparaître maintenant tous les coloris possibles proposés par la Windows Black Edition de Mr. Grimm. Voilà, vous avez le listing grâce au fichier .thème. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Par exemple, un des coloris les mieux réussis de Mr. Grimm, c'est Windows Black Edition version 2 qui s'affiche dans la liste. Voilà, on va appliquer le thème et voilà, vous avez un Windows tout black avec un menu droit pareil qui a été skinné tout en black. Ça jette quand même. L'explorateur, voilà à quoi il ressemble, Windows. Maintenant, vous avez plus ces fenêtres blanches qui vous flinguent les neneuils. Ok, voilà. Et effectivement, tout est skinné. Voilà. Alors, suivant les créateurs, bon, des fois, c'est plus ou moins bien fait.
vous pourrez avoir des bugs. À vous de voir en affichage si tout colle bien, si tout s'applique vraiment, si la customisation s'applique vraiment d'une manière harmonieuse à toutes vos fenêtres quand vous gérez les fichiers, quand vous utilisez Windows. Voilà. Alors ça, c'est un point. Je vais vous montrer vite fait aussi que vous pouvez choisir de vous faire chier et de le faire vous-même. Alors comment on fait ça? Il existe un logiciel qui s'appelle Windows Style Builder, anciennement Vista Style Builder. Voilà. Donc vous pourrez télécharger le logiciel ici, download, mais il faut notamment contacter le créateur. Voilà. Il faut lui envoyer un email normalement et pour avoir les consignes afin d'utiliser son logiciel, et c'est un logiciel payant par contre. Je crois qu'il vaut une vingtaine d'euros. Alors moi je vais vous montrer à quoi il ressemble puisque j'ai la licence depuis quelques années. Et donc la version qui marche actuellement sur Windows 10 c'est une version bêta. Alors vite fait, comment ça marche? C'est que ce logiciel vous propose d'accéder à toutes les fonctionnalités de police, de couleur de Windows, du système entier. Alors par contre, inutile de vous dire qu'il faudrait des jours, des semaines pour vous décrire tous les chemins possibles pour accéder à la personnalisation et trouver telle localisation de police, de couleur qui existe, voilà, sur les différents éléments de Windows. Donc moi je vais vous montrer vite fait, parce que là en plus c'est en anglais, c'est dommage, il faut s'y coller un petit peu, mais après, bon je vous dis, ça peut être amusant pour ceux qui aiment bidouiller. Alors par exemple, vous voyez ici, voilà, on a une couleur blanche sur ces intitulés de groupe, dossier, périphérique, ici emplacement réseau. On aimerait bien modifier cette couleur blanche qui ne vous plaît plus. Alors, il y a un champ de recherche qui vous permet d'aller accéder directement voilà, aux emplacements de vos choix concernant les topics différents. Voilà. Donc là, moi je connais le logiciel un petit peu. Bon, j'ai pas eu le temps de fouiller la dernière version bêta que j'utilise donc sous vos yeux. Voilà, donc je suis allé directement à un critère de couleur pour vous montrer de quoi il s'agit. Alors là, ici on a la couleur blanche, et bien voilà, cette couleur blanche, elle correspond à l'endroit de la police dont je vous ai parlé concernant les groupes, dossiers, périphériques. On veut la changer, donc vous allez cliquer sur Hiding One Text Color et vous allez avoir accès aux couleurs disponibles et personnalisées. On va vouloir lui donner une couleur verte. Allez, c'est pour vous montrer. Donc ce logiciel Windows Style Builder, il dispose d'un bouton qui vous permet de tester avant d'appliquer les modifications et de sauvegarder. Voilà, testez vos modifications en live. Et vous voyez bien que la couleur verte c'est bien appliquée pour changer ces en-têtes. Voilà. Inutile de vous dire que c'est très complet. Il y a le site donc de Windows Style Builder qui propose un forum où tous les contributeurs vont échanger leurs infos, leurs renseignements, notamment voilà. Vous pouvez poser vos questions, il y a quelques Français, dont moi dessus. Donc voilà, alors effectivement, vous avez un bouton qui vous pose un souci, vous pouvez poster là-bas. Voilà, à l'appui, même envoyer des screenshots pour demander un tel ou tel problème, si vous voulez changer telle et telle couleur, et bon, il y aura toujours quelqu'un qui va vous répondre, notamment 3AM, qui est vraiment une personne très gentille et qui n'hésitera pas à répondre à vos interrogations concernant la localisation des critères que vous voulez changer. Lui, il connaît le logiciel presque par cœur. Il a dû, c'est pas lui le créateur, mais franchement, je sais pas combien d'heures il a dû y passer ou d'années pour arriver à le maîtriser comme ça. Donc voilà, je voulais vous montrer aussi dans le mode édition ce que vous pouvez faire aussi, effectivement, vous voyez, on a la capacité occupée indiquée sous forme grise ici, d'histogrammes horizontaux,
et la couleur ne me plaît pas sur le thème de Mr. Game. Donc c'est du gris. Bon, c'est joli, hein, cela dit, c'est quand même sobre. Et bien en fait, on va essayer de retrouver comment changer ça. Et moi, comme je vous ai dit, je connais le chemin. Donc la couleur grise de vos disques, ici, elle est ici. Donc je vais lui donner une couleur bleue, ici. Voilà. On va recharger pour tester. Et vous voyez bien, alors là c'est carrément en live, la couleur bleue appliquée à vos disques. Donc je vous dis, vous pouvez changer n'importe quoi et créer vos propres thèmes, puisqu'après vous pourrez sauvegarder en tant que fichier MSS Styles et le proposer sur le net, sur les sites de customisation. Voilà, vous pourrez être fier de vous. Voilà, donc ça c'était un point. On va fermer ça. On ne veut pas garder, voilà, don't save. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer pour terminer, parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire court, j'ai pas trop le temps, c'est lundi. Voilà, on va revenir au thème par défaut de Windows. Je vais vous montrer quelque chose qui est pas très plaisant. Voilà. Ok, donc là on revient sur les couleurs de l'explorateur, fenêtre blanche, fond blanc je veux dire. Voilà, alors vous voyez, affichage. Voilà, ça c'est ce qui existait dans Windows 8 et qui existe toujours sur Windows 10. Ça s'appelle le ruban. Un ruban à la manière d'Office, etc. New Look, voilà. Donc, alors il y en a beaucoup qui n'aiment pas du tout ce genre de menu. Hein, ça vous bouffe une place pas possible. Et donc, il est possible, ça aussi, c'est pareil, c'est très très moche. Je vais vous montrer comment personnifier ça. Vous allez récupérer un outil gratuit qui s'appelle Old New Explorer. Vous allez le télécharger sur ce lien, donc. Voilà, ici. D'accord? Voilà, qu'est-ce qu'il va faire Old New Explorer? Old New Explorer, il faut que je le retrouve quand même. Voilà, évidemment, il est caché. Pas hasard. Ici, voilà. Donc, vous allez le décompresser et vous allez lancer. Voilà, il y a un exécutable ici, Old New Explorer CFG, ça veut dire configuration. Vous le lancez et vous faites installer. Voilà, maintenant vous fermez. Vous faites OK, il y avait une autre fenêtre d'avertissement et vous faites fermer. Voilà, alors vous voyez qu'est-ce qu'il vous a fait? Il vous a remis le menu qui existait sous Windows 7 et classiquement organisé, propriété système, voilà, ainsi que l'icône de raccourci pour accéder aux différents modes d'affichage, détail, liste, petite icône, etc. à la manière classique. Voilà, il vous a supprimé tout le ruban dont je vous ai parlé. Ce qui va vous donner quand même quelque chose de nettement plus sobre. Et puis je vais vous montrer que en appliquant un thème personnifié, on va remettre la version Black 2 de Mr. Grimm. Voilà, vous avez un bandeau, enfin un bandeau, une barre là, vraiment parfaite. Je reviens sous le thème par défaut. Voilà, vous n'avez plus le menu en ruban. Voilà, ça c'est l'icône d'aperçu des fichiers, le volet qui se met ici, hein, classiquement comme il existait traditionnellement. Voilà. Donc déjà, c'est quand même plus esthétique. À noter que Qt-Tabs s'installe parfaitement avec ses onglets. Voilà, sous la barre d'adresse.
Voilà les loulous pour aujourd'hui et pour la fin de mon tuto sur la personnalisation des skins. Donc je vous laisserai en lien tous les sites de personnalisation qui vous proposent donc des thèmes visuels gratuitement à télécharger et à appliquer de la manière vraiment que vous souhaitez pour vraiment vous faire plaisir sur votre ordi et qui ne ressemble à aucun autre, enfin en tout cas dans les parages. Sur ce, je vous dis ciao ciao.